c'est Guillaume, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau BRAP. Aujourd'hui c'est BRAP et on va parler d'une américaine de légende que le cinéma a rendue mythique. La Ford Mustang Bullitt. Mais j'ai comme un doute. Vous connaissez Bullitt? Non, parce que comme je suis un peu vieux, des fois je suis en décalage sur les références. Enfin, le problème c'est que ça se trouve vous connaissez même pas Steve McQueen, un beau gosse d'Hollywood dans les années 60, en plus un super pilote. Aujourd'hui ça serait genre Zac Efron ou Ryan Gosling ou Antoine Delaby, mais en connu. Ah putain je chiale déjà. Et Steve McQueen dans le film, il joue Frank Bullitt, d'où le nom du film. Et comme j'ai pas envie de vous raconter le film, je vais laisser Sad vous expliquer l'intrigue. C'est l'histoire d'un flic qui s'appelle Frank Bullitt et qui est censé protéger un gangster. Un gangster protégé par un flic américain? Je sais, c'est chelou, mais ce gangster, c'était un témoin capital dans une grosse affaire qui mêlait des politiques. Sauf que le gangster, il se fait buter. C'est un super scénar ça? Il se rend compte que le politique, là, il avait manipulé depuis le début. Ouais. Oui, c'est super vénère à partir de là. Donc, cette super course-poursuite, Steve McQueen, il conduit une Ford Mustang green, exactement comme celle que tu es en train de conduire. Et c'est une poursuite, il n'y a qu'une voiture. Non, il y a deux voitures. Il poursuit des méchants qui, eux, sont dans une Dodge Charger RT. Oh, accroche-toi. C'est l'une des courses-poursuites les plus mythiques de l'histoire du cinéma. Elle dure une éternité. Et évidemment, à la fin, Frank Bullitt, il rattrape les méchants. Parce que sa Mustang, elle a beau être moins puissante, elle est beaucoup plus légère. Bon voilà, je sais pas si c'est beaucoup plus clair pour vous. Au pire, allez voir le film, vous avez que ça à foutre, c'est ça on est confiné. Et comme chez Ford ils sont pas complètement cons, ils surfent sur la hype de la bagnole pour vendre des Mustangs modernes à la sauce Bullitt. Et franchement ils lésinent pas sur la nostalgie. Ils avaient déjà fait le coup en 2008 sur les 40 ans de la bagnole, en 2018 c'est les 50 ans, ok t'as le droit d'en parler, et même en 2000 pour les 32 ans de la bagnole, ils ont fait une version spéciale. Pour les 32 ans, joyeux 32e anniversaire. Bullshit. Mais franchement Ford, vous voulez gagner de l'argent ou quoi? Allez, vous avez capté, maintenant on passe à la bagnole. Comment on fait aujourd'hui pour faire d'une Ford Mustang une Ford Mustang Bullitt? C'est très facile, on enlève tous les badges Ford et tous les badges Mustang. La légende raconte qu'à la veille du tournage, Steve McQueen s'est embrouillé avec Ford qui fournissait les voitures. Et pour pas leur faire de pub, il a arraché tous les badges Ford et Mustang de la caisse du film. Fallait pas le faire chier le Steve! J'enlève les badges comme ça je leur ferai pas de pub. Ah bah zut, je leur ai fait 2 fois plus de pub. Les fesses 13 ans, vous connaissez? Mais esthétiquement, comment faire que la moderne ressemble à l'ancienne? Déjà, on garde la même carrosserie. Ça sera une fastback only. Bien entendu, la couleur doit être le plus proche possible de l'original. Le Dark Island Green, et pas Shark Island Green, Sad. D'un sublime verre bouteille dont le nom exact est Shark Island Green. Requin vert des montagnes? Ça veut rien dire. Bon, c'est pas exactement la même teinte, mais franchement, c'est super proche. Et le troisième truc à l'extérieur qui rappelle la caisse d'origine, c'est les jantes. Bon, pas la taille, parce que je pense que c'est passé de 13 à 19 pouces les tailles de jantes aujourd'hui. Pas la couleur non plus, parce qu'à la base, elles étaient chromées et maintenant elles sont noires. La réinterprétation des jantes Mini Light, c'est plus pour l'inspiration que pour la reproduction. Mais heureusement, à l'intérieur de la caisse, il y a d'autres détails très sympas. Et quand je parle de références sympas à l'intérieur de la caisse, c'est pas pour vous parler des logos moches Bullitt sur le volant. Non, non. L'intérêt, c'est le pommeau de vitesse en bakélite blanc, une belle balle de golf. Et s'il y a un beau pommeau de vitesse, c'est parce qu'on a une boîte manuelle sur cette bagnole. Eh oui, 460 chevaux, train arrière, boîte manuelle. Ça, c'est le plus bel hommage qu'ils pouvaient lui faire. Oui, bon, ils ont pas non plus remis la boîte 4 de l'époque, ils sont pas complètement débiles. Mais putain, ils ont mis une boîte manuelle sur une Ford moderne. Juste ça, c'est cool parce qu'on a plus de boîte méca. Ça, le V8, bien sûr. Lui, il a traversé les époques en évitant les balles. Et ça, franchement, on est bien content parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Le V8 de la Bullitt, il gagne 10 chevaux par rapport à la GT normale. Est-ce qu'on sent la différence? Non. Est-ce qu'on kiffe être dans une grosse caisse avec un gros V8 et une propulsion? Oui. Parce que cinéma ou pas, la Mustang Bullitt, elle marche. Elle marche fort, elle court même. Et elle a beau faire 1 tonne 8, elle tombe le 0 à 100 en 4 secondes 6. Supercar, mais ça marche beaucoup mieux que ce que vous pouvez imaginer. Ouais, les américaines, ça a pas de châssis, c'est que des saucisses, Pas du tout, les gars, c'est fini ça. Mais vous savez quoi? C'est bien mieux que ça n'a été. Et franchement, en équipement, elle est pas dégueu du tout. Elle a les sièges chauffants, les sièges rafraîchissants, une boîte de vitesse. 4 roues. Elle a rien à envier à ses rivales européennes. C'est une vraie caisse moderne normale. C'est pas genre un truc où il faut sacrifier des choses parce qu'on prend une Mustang. Non, c'est terminé ça. Et elle surtout, elle a un truc en plus. De la personnalité et une cote de popularité. Et ouais, c'est la seule caisse avec laquelle quand tu doubles les gens, ils sont contents. Enfin, sauf les mecs en série 3 coupée.
Ouais, sa cote de popularité, c'est vraiment un truc de fou. Sur la route, t'as toujours des gens qui t'applaudissent, qui te mettent des pouces en l'air, qui te demandent de faire des rêves. Et sur les parkings, franchement, c'est salon de l'auto. Franchement, c'est une des seules rares caisses modernes qui fait autant rêver les gens. Il y a une espèce de mythe américain qui l'accompagne, et ça fonctionne toujours. Niveau mélodie, vous vous en doutez que c'est au niveau du reste. Du gros plop 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 à bas régime, et dès que tu passes les 5000 tours, elle s'énerve vraiment et que ça commence à hurler. Cette caisse, c'est le meilleur antidépresseur du monde. Et en plus, maintenant, elle tient la route. Avec l'ESP activé, c'est impossible d'avoir un problème. 460 chevaux sur le train arrière, sur le mouillé, ESP ou pas, c'est chaud. Alors si vous avez le pied lourd, prenez des slips de rechange. Du coup, quand on l'a essayé avec ça d'Afol-en-Bray, je me suis occupé des têtes à queue, et lui, des glisses propres. Chacun son boulot, travail d'équipe, tout le monde s'y retrouve. Revenons-en à nos poneys. En conduite dynamique, elle s'emmène bien, le train avant il est volontaire, la caisse elle est précise, notamment grâce aux pneus, des Michelin Sport Cup 4S, un truc, des bons pneus Michelin quoi. Une américaine qui accélère fort et qui tourne bien, il manquerait plus qu'elle freine. Et bah c'est le cas, parce qu'il y a des gros freins ventilés Brembo. Et la boîte manuelle, je vous en ai déjà parlé, mais elle est précise, bien guidée, et cerise sur le gâteau, elle fait du rev matching au rétrogradage. Tout ce qu'il faut pour un pilote comme moi. Et comme si c'était pas assez, Ford lui a mis en plus des modes pour faire des conneries. Ouais, elle a le mode launch control, pour faire des départs arrêtés de furie, et surtout, elle a le line lock. C'est un mode d'assistance qui permet de bloquer le train avant pendant que l'arrière patine. En gros, c'est une assistance pour faire des burns. C'est vraiment des génies chez Ford. Je vous l'avais dit, elle est parfaite. Et même son prix, en vrai, ça va. 55 000 € pour un V8 pareil, c'est donné. Bon, c'est donné, mais c'est parce que je vous donne pas le prix du malus, hein, parce qu'il est passé de 10 à 20 à peut-être 40 000 € l'année prochaine. La caisse, elle est plus proche de Steve McQueen dans sa tombe qu'autre chose. Bullshit. Donc si vous avez l'occasion d'aller faire un tour avec, de la conduire ou même en passager, franchement allez-y, hein, ça vous mettra un énorme smile. Allez, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Fan d'américaine ou pas, on se retrouve dans les commentaires de la vidéo pour discuter. Et si vous voulez en savoir plus sur Bullitt, le film, les acteurs et les bagnoles, allez voir le T5e que Sad a fait à ce sujet. Et comme d'hab, vous connaissez la routine, vous vous abonnez, vous activez les notifs, vous commentez et vous nous suivez sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, même LinkedIn si vous voulez. A bientôt et prenez soin de vous. C'est toi qu'on appelle Blondin? Blondin. Oui. C'est toi qu'on appelle Juan Pablo Manchego de la Vega? Si, mais tu peux m'appeler plus simplement Juan Pablo Comanchero de la Vega. Tu as reçu le télégramme? Celui qui dit « Trouve l'Indien et tu entendras la voix dans la fumée ». Oui. Chevaucheras-tu avec moi? Petit tonnerre. Oh, il est très nerveux. Ringo, on cherche le tipi du grand chef. Hey guys, deuxième roulotte juste derrière. Attention banking parce que pour une fois, ça tourne à droite. Gracias. C'est bien. On y va. Allez. Bonjour. C'est ici, grand aigle roux? Je vous attendais. Asseyez-vous, Hugues. Mais pourquoi tu m'appelles Hugues, grand chef? Mon nom, c'est Juan Pablo del Manchego de la Vega. On va manger des chips?
Plus tard, quand la lune montera et que le hibou ululera, l'apéro viendra. D'ici là, regardez. Hi guys, Grand Ourou m'a invoqué pour vous donner des missions. Alors, le voici. La Mustang était digne de sa leçon de pur sang. Antoine, toi, tu iras découvrir une vraie discipline américaine, le NASCAR. Et enfin, Jade, dis-moi tout sur le serpent le plus méchant de l'Ouest. Yeehaw! À voix à parler. Hugues, Je vous ai déjà dit que mon prénom... ferme-la, chevauchon. Il ne consomme pas trop le tien? Ça va, à peine 2 ballots de foin aux 100 km. C'est normal, tu as plus d'aéro. Saloperie de Yankee. Je les déteste. Je vais les scalper. Ça va, grand aigle roux? Non, ça va pas. Petit pied dégueulasse à cause de vos pieds. Normal, on est dans le Grand Ouest, il y a de la poussière. Vapotez votre calumet de la paix, ça vous calmera. Toi, t'as une mission. Tu vas louper ta diligence. Il ne sait pas ce qu'il met là-dedans, mais il en veut moi aussi. Les visages parlent, vous tenez pas le calumet de la paix, mais je vous aime bien. Qu'est-ce que c'est que cette diligence? Il ne sait pas, mais il échangerait bien contre un petit honneur. J'ai envie de l'essayer. Chevauchon!